Salut tout le monde, c'est Essou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de lecture de la 4e semaine du mois de mars 2024. Et cette semaine j'ai lu 14 mangas et on va commencer tout de suite par les tomes 21 à 26 de Dr Stone. Je vous montre les covers rapidement, ça y est, j'ai enfin, entre parenthèses, terminé cette série. Je sais pas si vous voyez, en plus la jaquette du dernier tome, elle est toute brillante, c'est trop joli. Du coup, Dr Stone, c'est édité chez Glénat. Le 6 juillet 2022 pour le tome 21, c'est un shonen et l'œuvre est terminée du coup en 26 tomes. Et ça me fait bizarre de me dire que j'ai terminé Dr Stone, ça y est, après tous ces tomes-là, le 26e et le dernier. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié du début à la fin. Dans ces derniers tomes-là, on affronte, entre parenthèses, les derniers ennemis, dont le tout dernier du coup qui se trouve sur la lune, qui est assez surprenant. Je n'aurais jamais cru que l'ennemi qui a rendu tous les êtres humains en pierre pouvait être ça, parce que clairement ce n'est pas un être humain, hein. C'est bien plus que ça et c'est vrai que c'est assez perturbant. On ne s'y attend vraiment pas pour le coup, mais finalement avec l'univers ça fait plutôt sens et j'ai trouvé ça intéressant. J'ai été aussi prise par beaucoup d'émotions dans ces tomes là, dans les tomes 21, 22, peut-être même 23. Il y a un de nos persos qui va se retrouver tout seul à un moment donné. Ce sera la seule à être sortie de la pierre et elle y connaît pas grand chose en sciences, hein, voire rien du tout. Et elle va tout faire, ça va lui prendre des années, mais elle va réussir à refaire la potion qui permet de sortir de la pierre pour aider tout le monde, ses amis, tout ça. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup touchée parce qu'on va la voir grandir du coup cette personne-là. Et faire de son mieux, et on voit vraiment que du coup tout cet univers de science, ça rapproche les gens. Et j'ai beaucoup apprécié les personnages, que ce soit principaux ou secondaires dans cette œuvre, parce qu'ils ont tous leur place, ils ont tous leur petite importance, ils mettent tous leur pierre à l'édifice dans ce royaume de la science, dans ce royaume qu'ils veulent construire, dans ce monde futur où la vie reprendra un jour son cours comme autrefois. Et c'est vrai que c'est assez touchant, c'est prenant, c'est beau en fait, c'est une énorme famille. Et c'est vrai que c'est super intéressant. Bon après, évidemment il y a beaucoup de termes assez techniques, parfois ça peut être un peu long, parfois on peut être un peu perdu. Je le conçois, hein, on est en plein dans l'univers de la science, donc c'est vrai que des fois ils nous sortent des infos, on est autant perdu que certains persos secondaires, mais c'est ça qui est plutôt marrant, et à côté c'est plutôt instructif, donc c'est vrai que c'est assez intéressant. Juste du coup, le final il est un petit peu en mode fin ouverte, et c'est vrai que peut-être que j'aurais voulu en voir plus, parce que là du coup on les quitte sur une idée de faire une machine à voyager dans le temps, et c'est vrai que c'est assez gros, mais les connaissants c'est sûr qu'ils y arriveront. Je crois même qu'au Japon il y a une petite suite, et je crois qu'ils veulent la sortir en France en mode tome 27. Et je crois qu'ils ont réussi à faire cette machine. Je suis pas sûre de mes infos là, mais c'est vrai que ça pourrait être sympa, j'aimerais bien. Histoire que ça fasse peut-être une meilleure conclusion, parce que là c'est vraiment une fin ouverte. Et du coup je suis un petit peu frustrée parce que j'aurais bien voulu en voir plus, voir vraiment peut-être le monde remis vraiment sur pied, et voir peut-être quelques années plus tard, voir ce qu'ils sont devenus maintenant qu'ils ont, on va dire, à peu près remis la civilisation à l'état qu'ils avaient avant d'être pétrifiés. Je sais pas, c'est vrai que là c'est un petit peu frustrant. Certes ils ont fait une énorme avancée, je veux dire maintenant ils sont capables de faire des fusées, un ordinateur, un téléphone portable, ils sont capables de faire de plus en plus de choses assez folles, et avec pas grand chose en matière première. Donc c'est vrai que c'est super sympa.
Mais la fin, voilà, elle est ouverte et ça peut ne pas plaire à tous. Moi, j'ai plutôt bien apprécié le méchant final. C'était très intéressant, je trouve. Peut-être que ça a été un peu trop rapide. J'aurais peut-être voulu en voir plus après tous ces tomes-là à attendre, à vouloir découvrir qui c'est. Peut-être qu'on aurait voulu en voir un peu plus. Mais sinon, c'était vraiment très sympa, très bon, très enrichissant. Et on a vraiment des personnages très qualitatifs. Je vais vous montrer les dessins qui sont magnifiques, hein. C'est du Boichi, donc c'est vraiment sublime pour les yeux. Ensuite, j'ai lu les tomes 1 et 2 de Sinnoh Alice. Je vous mets le résumé du tome 1 juste ici. C'est édité chez Kurokawa. Le 13 juillet 2022, c'est un seinen et le tome 6 sortira le 13 juin. Je suis un petit peu à la bourre. Cette lecture, elle m'a beaucoup perturbée, hein. On suit du coup la petite Alice qui vit un quotidien, somme toute, totalement basique. Sauf que, il va lui arriver malheur. Elle va voir sa famille se faire totalement décimer. Elle va se réveiller un matin et puis elle va voir une fille qui est là au milieu de la cuisine ou du salon, je ne sais plus. Et elle va voir des morceaux de cadavres de sa famille à droite à gauche et elle va être complètement choquée en fait. Elle va pas réagir parce que ça semble totalement surréaliste. Voilà, vous vous réveillez, vous voyez ça, il y a du sang partout, c'est une vraie scène de crime, c'est un massacre, c'est monstrueux. Et on comprend que cette fille, c'est le chaperon rouge. En fait, elle a des pouvoirs. Et on va rencontrer par la suite d'autres filles qui ont d'autres pouvoirs inspirés de personnages de contes. Donc notre Alice, elle porte bien son nom, hein, du coup ça sera Alice. Il y a notamment Blanche-Neige qui va aider Alice, qui va la garder vers elle, tout ça. Et on comprend pas trop en fait, elles sont dans une sorte de jeu morbide, c'est qu'il faut éliminer le petit chaperon rouge. On se retrouve alors arrivé au tome 2 face à deux équipes. Donc il y a le petit chaperon rouge qui va s'allier à Cendrillon. Cendrillon qui a l'air d'être une nana très spéciale, qui a l'air de s'occuper un peu de la mafia et tout. Enfin, elle a un rôle hyper important, hyper badass et hyper dangereux visiblement. Et de l'autre côté, du coup, on a Alice, Blanche-Neige et Pinocchio, qui est adorable. Et le but là, c'est vraiment d'éliminer le petit chaperon rouge. Elles ont toutes des pouvoirs différents. Et c'est super intriguant, on a envie de découvrir la suite, de voir où est-ce que tout ça va mener. En tout cas, il y a pas mal de combats quand même déjà dans ces deux tomes-là. Et autant vous dire que c'est violent, hein. C'est très violent, ça ne nous épargne pas du tout. Donc si vous aimez bien les survival avec beaucoup de violence, là franchement on y est. J'ai très hâte de découvrir du coup les prochains personnages issus d'histoires de contes. Et de découvrir leurs pouvoirs et surtout de découvrir où est-ce que tout ça va nous mener. Si tu gagnes à ce jeu, en gros, tu peux littéralement refaire le monde apparemment. Et pour faire agir notre héroïne, a priori on pourrait même ressusciter les morts, donc on pourrait ressusciter sa famille. Donc c'est vrai que voilà, l'héroïne va se joindre à ce petit jeu morbide en compagnie de Pinocchio et de Blanche-Neige. Et je sais pas du tout ce que ça va donner, je suis très intriguée. J'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que pour l'instant ça reste quand même assez flou, hein. C'est deux poupées qui donnent ces pouvoirs là et on ne sait vraiment rien d'elles, donc j'ai hâte de voir comment ça va se dérouler par la suite. Après pour les dessins, c'est pas les mieux que j'ai pu voir, c'est pas vilain hein, mais c'est pas les meilleurs dessins que j'ai pu voir en tout cas au niveau des visages. Et pour terminer ce bilan de lecture de la semaine, j'ai lu les tomes 5 à 10 de Réincarné dans un autre monde. Je vous montre les covers rapidement.
Et autant vous dire que j'apprécie beaucoup cette œuvre-là. Réincarné dans un autre monde, c'est édité chez Delcourt Tonkam. Le 13 juillet 2022 pour le tome 5, c'est un shonen et l'œuvre est en cours actuellement. Le tome 11 sortira le 24 avril, donc très bientôt. Et Réincarné dans un autre monde, on suit en gros, c'est un isekai, c'est un homme qui se réincarne dans un autre monde, le titre. Sauf qu'il se réincarne dans un autre monde avec un pouvoir de dresseur. Et dans ce monde-là, les dresseurs, ils sont pas super bien traités, enfin ils passent un peu pour des minables. Sauf que, en plus d'être un dresseur, c'est un érudit, il maîtrise la magie et tout. Et il est, comme vous en doutez, comme dans pas mal d'isekai, il est surpuissant. Déjà, au niveau du dressage, il peut dresser vraiment énormément de bêtes. Il possède énormément de mana en lui. Et quand il en a plus, il peut même passer en négatif. Bon, après, ça attaque ses points de vie, mais ça va, quoi. Il s'en sort toujours très très bien. Il a tellement de points, de toute façon, que c'est limite s'il peut presque pas utiliser la magie et tout à l'infini. Surtout qu'en plus, il peut utiliser des sorts de malade mental, des sorts que personne limite ne sait utiliser presque. Et le premier monstre qu'il va dresser, c'est un slime, voire même en fait plusieurs slimes. Il va se retrouver avec énormément de slimes par la suite. Et ces slimes, il peut transmettre ses pouvoirs à ces slimes, comme ça, ces slimes en fait, ils peuvent attaquer avec la magie de notre héros. Enfin, c'est du n'importe quoi. Après, il va avoir un loup. Il va même devenir ami avec un puissant dragon. C'est incroyable, hein. Tout lui réussit à notre héros. Et c'est vrai qu'il a très peu de difficultés par contre. Donc on n'a pas vraiment peur pour lui parce que il est tellement surpuissant, il maîtrise tellement de choses, il est tellement bien accompagné qu'on voit très clairement qu'il est pratiquement jamais en difficulté, même quand ils nous font comprendre qu'il l'est, on n'y croit pas du tout, hein. On sait très bien qu'il va s'en sortir dans tous les cas. Et c'est vrai que c'est vraiment abusé à quel point il est cheaté. Mais l'histoire, elle est super intéressante, hein. On le voit faire le tour des royaumes, des villes. Il essaye de détruire une organisation qui essaye de détruire le monde. Et il s'en sort petit à petit avec l'aide de ces bêtes qu'il a dressées, à l'aide de certains villageois, certains amis qu'il va se faire et autres. C'est super intéressant, en vrai ça se lit tout seul, ça se lit à une vitesse incroyable. Et il est super malin notre héros, il s'est vraiment géré pour éviter les problèmes. Et franchement ça passe tout seul, c'est pas la lecture la plus originale. Pareil au niveau isekai c'est du vu et revu. Mais franchement la lecture elle se fait toute seule, notre héros il est plutôt sympa, on l'apprécie bien. Bon il a un caractère un petit peu des fois, mais je trouve qu'il a un petit côté assez attachant avec ses bêtes, avec les slimes qui sont devenus de vrais gourmands et tout ça. Enfin, c'est super intéressant. Et on a envie de voir jusqu'où ça va aller. Est-ce qu'il va réussir à détruire cette organisation? Je pense que oui, mais on ne sait jamais, on peut être surpris. Mais voilà, on a envie de continuer de le suivre dans son aventure, de suivre ses petites bêtes, son loup qui est un vrai peureux, ses slimes qui sont trop mignons, qui ont tous des designs différents et qui commencent à avoir un petit peu de level up et avoir vraiment la classe. Donc c'est vraiment sympa, c'est une très bonne lecture, un bon isekai, voilà, pas original mais il fait le taf et les tomes on les dévore très rapidement. On va le voir agir en solitaire hein, parce que c'est un personnage assez solitaire de base, mais là dans le tome 10 il va faire équipe avec d'autres aventuriers, donc c'est assez intéressant, on voit vraiment plusieurs aspects de l'univers, on découvre de nouveaux personnages et on découvre aussi notre héros face à diverses situations et c'est vraiment cool. Au niveau des dessins, notre héros il a une tête assez lambda, pas très détaillé du tout, mais les slimes ils sont trop mimes, ils sont trop choupinous. On a envie de les avoir en animal de compagnie. Franchement ça va, les dessins restent quand même très corrects, hein, très simples mais efficaces.
Et c'est ainsi que se termine cette vidéo bilan lecture de la semaine. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire vos lectures de la semaine et si on a des lectures en commun ou non. Et sur ce, eh bien passez une bonne journée.